Bon sabbat encore une fois. Euh, je suis content que vous pouvez avec nous aujourd'hui pour le sabbat. Euh, le jour du Seigneur est considéré par les catholicismes à la fois comme le jour où les chrétiens doivent aller à la messe, c'est-à-dire le dimanche, et comme une description générale des événements entourant le moment de la seconde venue de Jésus. C'est aussi le nom d'une émission de télévision française qui diffuse la messe le dimanche. Cette émission diffusée sans interruption depuis 1949 est la plus ancienne de l'histoire de la télévision française. Peut-être vous savez. La question qui se pose à nous, donc, est la suivante. Qu'est-ce que le jour du Seigneur et pourquoi est-il important pour nous dans l'Église de Dieu? L'Église de Dieu unique enseigne que le jour du Seigneur n'a rien à voir avec le dimanche, bien sûr, et que l'expression jour du Seigneur réfère à plusieurs périodes différentes, commençant avant le retour de Christ et se poursuivant jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Alors que nous venons de célébrer le jour de la Pentecôte dimanche dernier et que nous nous apprêtons à célébrer le prochain jour saint décrit dans la Bible, la fête des trompettes, il est important, je crois, que nous discutions de ce que signifie l'expression jour du Seigneur. La fête des trompettes symbolise le retour de Jésus-Christ, mais quel est le lien entre ce jour et le jour du Seigneur? Et surtout, alors que nous préparons pour ce jour littéral, que devons-nous faire pour être prêts? Rapportez-vous, s'il vous plaît, à 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 4. Je suis déjà la Bible devant moi ici. Donc, juste prendre quelques secondes pour aller, s'il vous plaît, à 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 4. Et on peut lire les 4 versets ici ensemble qui décrivent ce moment. Pour ce qui est des temps et des moments, verset 1, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Je pense qu'il est important qu'en tant que peuple de Dieu, nous puissions comprendre la signification biblique du jour du Seigneur, y compris être en mesure de réfuter tout argument selon lequel cette phrase pourrait se référer au dimanche. Pour bien connaître un sujet, il faut l'examiner sous tous ses aspects et comprendre bien sûr les arguments. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de la signification de l'expression jour du Seigneur. Nous allons regarder la définition dans la Bible, examiner pourquoi ce jour ne fait pas référence au dimanche, regarder les différentes périodes qui peuvent être représentées par le terme jour du Seigneur, et enfin, ce que nous devons faire maintenant pour nous préparer à ces événements et à la seconde venue du Christ. Lorsque nous aurons terminé, j'espère que vous comprendrez mieux la signification de ce terme et que vous saurez comment vous y préparer. Le titre du message d'aujourd'hui, bien sûr, le jour du Seigneur. Donc ça, c'est notre sujet et ça, c'est le titre. Commençons par définir ce que ce terme signifie. Permettez-moi de citer un article de Rex Sexton publié dans le magazine Good News en décembre 2014. Malheureusement, cet article n'était pas
traduit en français. Donc, avec l'aide de Maryse, j'ai fait une traduction ici de cet article. Je vais citer juste quelques paragraphes. Je crois qu'il a fait un bon travail de résumer la définition et la signification de ce jour. Et après, nous allons regarder bien sûr, quelques passages bibliques dans ce domaine. Il dit, dans son sens le plus large, le jour du Seigneur fait simplement référence à l'époque où Dieu reprendra contrôle de la terre. À l'heure actuelle, nous vivons le jour de l'homme, puisque Dieu permet actuellement à l'humanité dévoyée de régner sur cette planète sans son aide. La Bible indique également que nous pourrions nous référer à cette période comme étant le jour de Satan, puisque Satan est maintenant le Dieu de ce siècle. Ça, c'est une référence de 2 Corinthiens 4, verset 4. Et qu'il séduit le monde entier. Nous avons écouté, nous avons vu ça dans les vidéos, bien sûr, il y a quelques moments. Pour qu'ils suivent ces systèmes sociaux et religieux. Et ça, c'est une référence à Apocalypse 12, verset 9. Mais son influence sur la terre n'est que temporaire selon le dessein de Dieu. La Bible révèle que Jésus-Christ restera au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Ça, c'est en référence de Acte 3 et verset 21. Ainsi, quelque chose qui se trouve ici va être restauré, remis en place. Mais qu'est-ce qui a été enlevé et qui doit être restauré? La réponse est simple. L'intervention est la règne directe de Dieu sur toute la terre. Elle sera réétablie au jour du Seigneur. Donc, en résumé, ça c'est une petite citation, ça. Donc, en résumé, le jour du Seigneur est un terme qui se réfère à une période de temps, mais qui signifie essentiellement la transition de l'âge de l'homme à l'âge de règne de Dieu. Voyons quelques références bibliques importantes qui le démontrent. Apportez-vous, s'il vous plaît, à Ésaïe 2, versets 11 et 12. Nous avons plusieurs références bibliques dans ce sermon, donc j'espère que vous êtes prêts de tourner et regarder le passage parce qu'il est important de regarder le passage vous-même au lieu de juste m'écouter. Isaïe 2, versets 12 et 11, ça c'est la première référence de ce terme dans la Bible. Isaïe 2, versets 11 et 12, il dit « L'homme, au regard hautain, sera baissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quelqu'un s'élève afin qu'il soit abaissé. » Donc, en lisant ce passage, nous retrouvons cette idée d'une période de temps où Dieu exercera son jugement. Louis II utilise l'expression « un jour pour l'Éternel ». L'expression en hébreu est « Yom Yahweh ». Il n'y a pas d'article comme le ou un dans l'hébreu originel, et ce sont donc les traducteurs qui ont inséré soit l'article le ou comme la Louis II, l'article indéfini un. La version anglaise du roi Jacques choisit le terme le jour du Seigneur des armées. Et cela donne davantage l'impression qu'il ne s'agit pas de n'importe quel jour, mais plutôt d'un événement spécifique. Cette formulation a également été utilisée par les prophètes ultérieurs, notamment dans le livre de Joël et d'Amos. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Joël 2 et verset 1 à Joël chapitre 2,
Moi, je vais tourner, je vais trouver le passage, moi aussi. Euh, Joël, c'est juste après Osée et avant Amos. Joël, chapitre 2, verset 1, pardon. Nous allons lire ce passage ensemble. C'est un petit peu plus long. On va lire quelques versets ici, mais je crois que c'est important de regarder dans un sens en totalité. Je pense qu'il montre clairement ce que l'apôtre Paul avait à l'esprit lorsqu'il utilise l'expression jour de Seigneur. Donc ça, c'est le sens dans les esprits aussi de notre ancêtre spirituel, l'Église du Nouveau Testament. Il dit au verset 1, Joël 2, verset 1, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'horreur se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y en aurait jamais dans les suites des âges. Devant lui est un feu dévoyant et derrière lui une flamme brillante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Et allez voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. Et maintenant, passons maintenant au verset 10 et 11. Verset 10, devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Ces passages étaient bien connus des disciples de Jésus-Christ à tel point que l'apôtre Pierre cite une section de Joël 2 dans son célèbre sermon le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi j'ai voulu partager ce message aujourd'hui, le premier sabbat après le jour de la Pentecôte. C'est lors de la Pentecôte que Pierre a jugé important d'attirer l'attention des gens sur les grands défis à venir et de leur demander s'ils allaient se repentir et être sauvés de cette destruction. Je pense que ce message est tout aussi important aujourd'hui qu'il n'était lors de la Pentecôte du Nouveau Testament. Donc, lisons ensemble maintenant versets 28 et 32 dans le même chapitre, Joël 2, versets 28 et 32. Ça, c'est le passage que l'apôtre Pierre a cité pendant son sermon, son fameux sermon. Il dit ici, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, de feu et les colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour,
de ce grand jour de l'Éternel, dans ce jour grand et terrible, pardon. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et voici la référence au jour du Seigneur ici, la référence à un ensemble d'événements futurs. Et il parle de le jour du Seigneur. Ça, c'est, comme j'ai mentionné, ça, c'est important pour Pierre à citer ce référence. C'est un sujet qui est dans l'esprit du Nouveau Testament. Et en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous devrions connaître ces versets. Je pense que l'Église du Nouveau Testament connaissait si bien ces versets que l'apôtre Paul pouvait écrire, comme il a fait à l'Église de Thessalonique, et dire « Je n'ai pas besoin d'en discuter avec vous ». Maintenant que nous avons défini ce qui est le jour du Seigneur, passons à notre deuxième point, à savoir pourquoi ce terme ne se réfère pas au dimanche. Reportez-vous, s'il vous plaît, à l'Apocalypse 1 et verset 10. Apocalypse 1, verset 10. Même ce terme « jour du Seigneur » qui était utilisé pour référence au dimanche est tiré de ce verset ici. Et nous allons voir comment cette expression ne s'applique pas au dimanche, mais c'est une création de l'Église catholique. Et bien sûr, les protestants suivent leurs exemples. L'Apocalypse 1, verset 10, il dit ici, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. L'explication standard des spécialistes catholiques et protestants est qu'il s'agit ici du dimanche, le jour que Jésus a mis à part en l'honneur de sa résurrection. Je pourrais citer de nombreuses références pour le démontrer, mais j'aimerais plutôt passer en revue les principaux arguments qu'il avance pour défendre cette position et expliquer pourquoi l'explication est incorrecte. Les spécialistes de la Bible ont établi 3 interprétations principales d'Apocalypse 1, verset 10. Le premier est qu'elle fait référence au dimanche, le jour que les chrétiens commençaient à observer pour honorer Dieu. Selon cette théorie, les spécialistes pensent que Jean écrit pour partager à la fois le moment où il eut sa vision, c'est-à-dire un dimanche, et le lieu où il se trouve lorsqu'il eut sa vision, l'île de Patmos. Le argument est basé sur le fait que l'apôtre Jean, en grec, n'utilise pas la formulation standard de cette expression qui est, en grec, Hermea Kyrios. Hermea, il est traduit par jour, ça c'est H-E-E-M-E-R-A, Hermea. Imiar, Kyrios, ça c'est traduit par éternel, Seigneur. Donc, il n'utilise pas ce Hermea Kyrios, ça c'est le terme qui a été utilisé dans 1 Thessaloniciens 5. Il est utilisé dans d'autres livres de le Nouveau Testament, mais plutôt une forme adjective. Il utilise la forme adjective Hermia Kyriaki. C'est K-U-R-I-A-K-I-I, Kyriaki. Cette forme adjective est l'une des 2 seules utilisations dans le Nouveau Testament, l'autre faisant référence au repas du Seigneur tel qu'elle est utilisée dans 1 Corinthiens 11 et verset 20. En anglais, on peut voir plus clairement la différence.
mais on va voir les traductions différentes dans la Bible catholique dans quelques minutes. L'argument est que si Jean avait voulu dire Hermea Kyrios, forme nominale, il aurait pu le dire, mais qu'il a préféré utiliser la forme adjective Hermea Kyriake. Cette utilisation a mené certaines traductions à utiliser une expression légèrement différente utilisée pour décrire le dimanche. C'est le cas en anglais et cela induit beaucoup de gens en erreur. En outre, des écrits du IIe siècle, donc ça, nous sommes toujours dans les arguments des catholiques, hein, n'oubliez pas que ça, ce n'est pas notre croyance, ça c'est les arguments catholiques et je crois que c'est important de donner les arguments avant de décrire pourquoi ce n'est pas le cas. Donc des écrits du IIe siècle, ça, c'est le livre d'Apocalypse, c'était écrit environ en 90 après Jésus-Christ, dont 50 et 100 ans après, dans le IIe siècle, des pères apostoliques, c'est les pères catholiques, on dit, et aussi mentionné cette référence. Il y a une référence dans le Didache, dans Didache 14, verset 1. Ça, c'est un autre livre qui n'est pas dans la Bible. Et aussi, il y a un livre d'Ignance aux Magnésiens. Ça, c'est aussi un autre livre, pas dans la Bible. Utilise le même adjectif du Seigneur, ou Kyriaki. Bien que ces versets ne fassent pas référence au jour du Seigneur, en tant que dimanche, certains érudits pensent qu'il représente un usage parallèle. Il y a aussi une lettre non canonique, faussement appelée l'Évangile de Pierre, puisqu'elle fut écrite environ 100 ans après que le livre d'Apocalypse a été écrit, utilise le même terme pour désigner le dimanche comme jour de culte pour les chrétiens. Donc, les catholiques disent que les chercheurs ne peuvent pas affirmer de manière concluante que le dimanche était le jour de culte chrétien à la fin du 1er siècle, lorsque le livre de l'Apocalypse a été écrit. Cependant, il affirme que c'était le jour du culte à la fin du 2e siècle dans de nombreuses régions d'Asie et que cette référence dans l'Apocalypse ne serait donc qu'une première indication que le jour de repos avait été changé au dimanche. Voilà, ça c'est la première interprétation de ce verset selon les érudits. La deuxième interprétation d'Apocalypse 1, verset 10, est que ce terme grec fait référence au dimanche de Pâques. Dimanche de Pâques. Les arguments en faveur de cette position sont faibles et je ne reviendrai donc pas dans ce sermon. La troisième interprétation est celle que l'Église de Dieu uni enseigne, ça c'est notre compréhension, à savoir que cette phrase fait référence au fait que l'apôtre Jean a reçu une vision des événements de la fin des temps, généralement désignée comme le jour du Seigneur. C'est également l'interprétation de la Louis II, la traduction devant moi, qui a correctement rendu le grec en disant « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». Au jour du Seigneur. Grammaticalement parlant, en français, s'il s'agissait du dimanche, la traduction aurait dit « Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur ». En effet, en français, si on veut décrire le jour où une action a eu lieu, on dira « j'ai payé mes factures le dimanche » et non « j'ai payé mes factures au dimanche ». Il est intéressant de noter que la Bible catholique, Crampon, basée sur la croyance catholique, erronée concernant le dimanche, comme était le jour du culte, dit en effet, et je cite cette Bible,
Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Ça, c'est la traduction dans la Bible catholique. Et non au comme la Louis II. J'espère que je bien expliqué cette différence et pourquoi les catholiques croient que ça, c'est une référence de dimanche. La traduction de la Louis II avec le mot au jour du Seigneur signifie que le jour du Seigneur est un endroit dans le temps où l'Esprit de Dieu le transporta et non pas le jour de la semaine dans la vie de Jean où il a eu cette vision. Voyons brièvement pourquoi l'interprétation selon laquelle il s'agit d'un dimanche ne pourrait pas être vraie. Il y a au moins 5 arguments contre cette interprétation, mais par manque de temps, je vais en partager seulement 2 aujourd'hui. Premièrement, il y a une incohérence dans les termes. Il est généralement admis que Jean a écrit l'Apocalypse et le livre de Jean en même temps. Vous savez bien que Jean a écrit le livre de Jean, l'évangile de Jean. Il a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et aussi il a écrit le livre de l'Apocalypse. Donc, plusieurs livres dans le Nouveau Testament. Et les érudits croient qu'il a écrit l'évangile de Jean vers le même temps qu'il a écrit le livre d'Apocalypse, vers l'an 90. Si tel est le cas, il est intéressant de noter que Jean utilise l'expression « premier jour de la semaine » dans Jean 20, versets 1, 19 et 26. 3 fois, il utilise le terme « premier jour de la semaine » lorsqu'il se réfère au dimanche. Si Jean avait voulu faire référence au dimanche, il aurait pu écrire « premier jour de la semaine ». Ce n'est pas nécessaire d'écrire cette vague phrase pour décrire le dimanche. Deuxièmement, l'argument selon lequel cette forme grammaticale légèrement différente en grec doit être interprétée comme étant un dimanche ignore la richesse des diverses façons dont le jour du Seigneur est décrit dans le Nouveau Testament. Le jour du Seigneur est désigné par Jean comme le grand jour de Dieu Tout-Puissant dans l'Apocalypse 16 et verset 14, et le grand jour de la colère dans Apocalypse 6 et verset 17. Et dans d'autres parties du Nouveau Testament, le jour du Seigneur est désigné par les termes suivants: le grand jour, le jour du jugement, le jour, juste le jour, ce jour-là, le dernier jour, le grand jour, le jour de la colère et de la révélation, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour du Christ. S'il est vrai que Jean fait référence au jour du Seigneur en utilisant une forme grammaticale un peu différente dans l'Apocalypse 1, verset 10, par rapport à d'autres utilisations du terme, on doit constater que le jour du Seigneur est également désigné de nombreuses manières différentes dans les Écritures. Donc, j'espère que ça aide pour comprendre pourquoi le terme « jour du Seigneur » pour référence au dimanche existe. Il existe à cause de ce passage ici. Et voilà, l'émission de télévision française le plus ancien existe à cause de ce verset, ou le titre de cette émission. Nous en arrivons maintenant à notre troisième point, à savoir quelles sont les différentes périodes qui peuvent être décrites par l'expression « jour du Seigneur ». Je vais vous montrer que l'expression « le jour du Seigneur » est utilisée dans la Bible pour décrire une période d'un jour, d'une année et même de 1000 ans. Oui,
c'est intéressant. Et on va voir des différentes versets dans la Bible. Donc, commençons. Le jour du Seigneur peut être vu comme le jour même, c'est 24 heures, où Jésus-Christ vaincra les rois de la terre. Un moment spécifique dans le temps d'une durée de 24 heures. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Apocalypse 18. Nous sommes ici au chapitre 1, donc quelques pages tard, verset 18, chapitre 18 et verset 8. Apocalypse 18, 8. Il dit ici, à cause de cela, et en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Ce verset décrit la chute et la défaite finale du système babylonien moderne. Cela reviendrait à marquer d'un jour unique, le dernier jour de la guerre. Ça, c'est un jour. Un jour comme le 8 mai, par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est la commémoration de la finalité de la guerre. Voilà. Ça, c'est le jour du Seigneur. C'est 24 heures, un jour, littéral. Ainsi, le jour du Seigneur pourrait survenir peu de temps après son retour lors du jour des trompettes. Donc, ça, c'est important à noter. Donc, ici, dans Apocalypse 18 et verset 8, ça, c'est un petit peu après le jour des trompettes. Parce que, bien sûr, Christ reviendra et finit la bataille contre les armées des hommes. Le jour du Seigneur, deuxièmement, peut être vu comme une durée du temps longue d'une année. Revenons à quelques passages, revenons à Apocalypse 1, verset 10, encore une fois, parce qu'il y a le mot ici, Hermia, le mot en grec, c'est pas nécessaire de relire, mais quand il parle il est donc par l'esprit au jour du Seigneur, le mot jour ici, c'est Hermia. Nous avons déjà parlé de ce mot. Et ce mot ici, c'est intéressant parce que ce mot Hermia en grec pour un jour, il se réfère à une longue période de temps. Et je voudrais citer le dictionnaire Vines du Nouveau Testament. Ça, c'est un livre en anglais, mais je traduis ici le phrase essentielle. Il dit que le mot grec hermia, traduit ici par jour, peut signifier une période de durée indéterminée marquée par certaines circonstances. Donc, le jour du Seigneur peut donc se référer à une période de temps et pas seulement un jour. Une possibilité est que ce jour soit d'une durée d'un an. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Apocalypse 13, verset 5. Apocalypse 13 et verset 5. Apocalypse 13 et verset 5, il dit « Et il lui fut donné une bouche qui prophéterait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. Nous savons que le dernier empire mondial régnera pendant 42 mois ou 3 ans et demi. C'est la même période que celle dont
le prophète Daniel a parlé dans Daniel 12 et verset 7. Vous pouvez juste noter. Le début de ces 42 mois est précédé d'une série de calamités de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Elles sont représentées par l'ouverture de 4 sceaux, les fameuses 4 sceaux dans l'Apocalypse 6, et sont souvent appelés les 4 cavaliers de l'Apocalypse. L'Église pense qu'il se peut que nous soyons actuellement dans la période de premier cavalier. Après la montée du 4e cavalier, c'est le début de la grande tribulation. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Apocalypse 6. On peut voir les sceaux ici. Donc, Apocalypse 6, nous allons lire versets 9 à 11. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Et bien sûr, le contexte, c'est les sceaux. Le premier sceau est mentionné dans verset 1, deuxième sceau, verset 3, troisième sceau, verset 5, quatrième sceau, verset 7, et maintenant le 5e sceau, verset 9. Donc, on peut lire ça ensemble. Quand il ouvre le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, et à cause de la parole de Dieu, et à cause des témoignages qu'il avait rendus. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est un moment très, très difficile. C'est le grand détresse. Il y aura une persécution de l'Église. Et nous comprenons, en lisant ce verset et les versets dans Matthieu 24, que cela commence les 42 mois ou les 3 ans et demi. En versets 12 et 13, nous voyons le 6e sceau, qui est représenté par des signes célestes. Donc, verset 2, verset 12, je regardais quand il ouvre le 6e sceau, et il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devient comme du sang. Verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figures versées d'un figuier sucuré par un vent violent. Et maintenant, au verset 17, nous lisons le début du grand jour de la colère de Dieu. Verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Ça, c'est des événements à venir, les événements très difficiles. L'Église de Dieu a traditionnellement compris que ce verset, comme indiquant le début de 12 mois, ou un temps, ou une année, qui est appelé le jour du Seigneur. Donc, ça, c'est le commencement. Nous comprenons que ce jour de l'Apocalypse est une année, en appliquant la description d'un jour pour un an. Donc, on croit que le jour du Seigneur, le 12 mois, l'année, commence vers ici, avec le 6e sceau. Et en comprenant que ce jour est une année, selon l'écriture dans Isaïe 34, verset 8, donc reportez-vous s'il vous plaît, à Isaïe 34 et verset 8.
parce qu'il y a une référence ici qu'un jour pour un an. Ici, Isaïe 34 et verset 8. Isaïe 34 et verset 8. Car, il dit ici, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, ok, un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. D'autres textes bibliques expliquent comment un jour peut représenter une année. Nous n'y reviendrons pas, mais vous pouvez vous référer à Ézéchiel 4 et verset 6 et Nombre 14 et verset 34. Ézéchiel 4 et verset 6 et Nombre 14 et verset 34. Si nous appliquons ces principes, la grande tribulation, la grande détresse et la persécution de l'Église durant 2 ans et demi, et le 6e et 7e sceau décrit dans l'Apocalypse durant 1 an. Ça, c'est notre compréhension traditionnelle, c'est ça que nous avons enseigné depuis 70 ans, 80 ans. Enfin, le jour du Seigneur peut être vu comme une durée du temps longue de 1000 ans, et peut-être plus. Nous trouvons cette référence dans 2 Pierre 3, versets 8 à 10. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à 2 Pierre 3, verset 8. Je vais prendre juste un moment pour tourner à 2 Pierre 3. Il y a une référence ici, jour du Seigneur. 2 Pierre 3, verset 8 à 10. Mais, il dit ici, mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans soit comme un jour. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux paraîtront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle referme, sera consumée. D'après Hébreux 4, versets 4 et 8, nous comprenons qu'il y a un repos ou un sabbat à venir pour le peuple de Dieu. D'après le contexte, il semble que l'auteur parle d'un temps futur où il y aura de repos pour tous les peuples de la terre. Et on croit que ici, dans 2 Pierre 3, versets 8, 9 et 10, il parle d'un temps futur où tout le monde va avoir une chance de repentir. Ça, c'est le thème de le 8e jour, après la fête des tabernacles. Parce qu'il dit, il dit au verset 9, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Et il parle de la jour du Seigneur viendra comme un voleur, ça c'est notre référence. Dans le contexte ici, c'est 1000 ans, tout le monde va avoir une chance de repentir, le jour du Seigneur, il parle des événements après. Donc, quand on lit ce verset ici avec le contexte Hébreux 4, versets 4 à 9, on peut voir qu'il reste un repos pour le peuple de Dieu. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreux 4. Ça, c'est juste quelques pages avant. Hébreux 4. On peut commencer avec verset 4. Il y a tout le chapitre des Hébreux concernant un repos. Il parle du sabbat. Dans Hébreux 4, verset 4, on peut lire ici, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour.
et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Donc, ça, c'est la première partie, Hébreux 4, verset 4. Sautez maintenant au verset 8. Il y a d'autres versets que vous pouvez lire ce soir ou demain. Mais verset 8, il dit, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Mais verset 9, il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Il se pourrait donc que le millénium, le règne de Jésus, de 1000 ans de Jésus-Christ, soit également appelé le jour du Seigneur. Nous avons dit dans le passé que Dieu avait donné à l'homme 6000 ans ou 6 jours pour essayer de se gouverner lui-même. Après quoi, il y aura le 7e jour de repos, un dernier millier d'années de repos où les saints de Jésus-Christ régneront avec justice et miséricorde. Donc, il peut peut-être être 1000 ans. Enfin, dans cette discussion sur le fait que le jour du Seigneur durera 1000 ans plus, j'ai ajouté le mot plus, parce qu'il y a une référence dans 2 Pierre 3, verset 10, à la terre qui sera brûlée. Quand cela aurait-il lieu? Nous ne le savons pas exactement, mais une indication nous permet de penser qu'après le 1000 ans et après le jugement du grand trône blanc, dont il est question dans Apocalypse 20, nous verrons la nouvelle Jérusalem descendre sur la terre. Il se pourrait qu'avant cela, il y a une grande purification finale par le feu de l'atmosphère et de la surface de la terre, comme un grand feu de forêt qui débarrasse tout pour permettre une nouvelle croissance. Après cela, la nouvelle Jérusalem descendra. Ainsi, d'après les écrits de divers auteurs, le jour du Seigneur peut être un jour, une année, 1000 ans ou même plus. Le fait est que le jour du Seigneur couvre la période qui précède de peur le millénium, qui s'entend jusqu'au millénium et qui le suit. C'est ainsi une façon de résumer le règne de Jésus-Christ et Dieu le Père. En conclusion, nous avons discuté aujourd'hui des différentes significations du jour du Seigneur et notamment du fait que cette signification n'inclut pas le dimanche ou le dimanche de Pâques. La dernière pensée, ou le 4e point, que je souhaite partager avec vous est ce que cela signifie pour nous. Nous lisons ce que devrait être notre réaction à toutes ces choses dans 2 Pierre 3, versets 14 et 15. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, dernier passage biblique dans ce sermon, 2 Pierre 3. Maintenant, versets 14 et 15. 14 et 15. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous et être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. L'apôtre Pierre ainsi que l'apôtre Paul étaient unis dans leur enseignement sur ces choses. Il n'est pas nécessaire de comprendre tous les détails ou de se lancer dans les calculs et des spéculations. L'important est de savoir que le jugement viendra et que nous devons être rendus compte de nos actes.
le monde entier devra rendre des comptes. Vivons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu afin d'être trouvés fidèles lors du retour de notre frère aîné Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte est passé et nous devons maintenant nous préparer pour le jour du Seigneur et la fête des trompettes.